Bienvenue dans ma chaîne Wild Spirit, Esprit Sauvage, la chaîne qui vous propose d'explorer des questions profondes liées au cheminement spirituel de manière naturelle et vivante. Je me présente à vous, je m'appelle Virginie Sauvage, d'où le nom de cette chaîne. Aujourd'hui, je suis accompagnante thérapeutique pour femmes en dépendance affective. Maman de 4 enfants, je suis passionnée de spiritualité et d'histoire du cheminement. L'histoire de cheminement que j'associe profondément au retour à la nature, à la pureté du système divin. Si je fais cette chaîne aujourd'hui, c'est pour partager mon cheminement et mes prises de conscience. En fait, c'est toutes ces prises de conscience qui m'ont permis de me diriger vers un épanouissement de mon être et d'avoir le sentiment de mettre en œuvre le dépôt confié, le dépôt divin. On va commencer par un thème qui me tient particulièrement à cœur, à savoir celui de l'identité dans le chemin spirituel. Je vais commencer par une anecdote de mon enfance. À un très jeune âge, comme peut-être tous les enfants, on se pose des questions très profondes. On ressent très tôt le besoin de se connaître, en passant par des éléments qu'on a sous la main. Et donc ça passe entre autres par le nom de famille. Donc moi, mon cheminement, comme vous savez, je m'appelle Virginie Sauvage. Je vous laisse deviner l'impact du questionnement quand on porte un nom pareil à l'école. Ce nom Sauvage m'a beaucoup intriguée. Parfois, il était apprécié comme un titre qui fait ma particularité et parfois, il était aussi questionné. Donc, j'ai eu beaucoup de critiques, de remises en question. J'ai connu moi-même le fait de me remettre en question par rapport à mon nom et d'avoir des critiques. Donc, le fait que dans le nom Sauvage, il y a le côté animal, bestial. Dans l'imaginaire collectif, on pense à la sauvagerie animale, à la bestialité. Voilà, ça donne pas mal de moqueries des camarades de classe et parfois on peut le vivre plutôt plus ou moins bien. Ça dépend comment on est armé pour le vivre et notre cheminement, comment on évolue par rapport à tout ça. Arrivée ado, j'ai beaucoup remis en question mon prénom parce que je considérais qu'il n'était pas adapté à mon être, à ce que je voulais refléter. Quand j'étais petite, je disais je suis musulmane. C'était quelque chose qui était un leitmotiv dans ma vie. Donc, je trouvais que ça collait pas. Il y avait quelque chose qui était inadéquat. J'aurais dû m'appeler peut-être Fatima, Soumeya ou un autre prénom. J'avais du mal à adapter ou je confrontais cette identité en me disant mais peut-être que c'est pas moi finalement, ou c'est pas adapté à moi. Je suis autre chose ou je vivre une autre vibration. Tout ça, c'était vraiment des questionnements qui étaient qui étaient en moi, qui m'habitaient, qui m'agitaient en étant ado. J'ai tellement voulu me mettre en distance de ce prénom que je n'acceptais pas vraiment, que j'ai voulu changer de prénom et trouver un prénom qui me correspondrait plus. Mais maintenant, avec du recul, je me rends compte de l'importance du prénom que l'on a à la naissance. C'est vraiment un cadeau divin, c'est vraiment un cadeau que parfois l'on néglige, que l'on ne va pas, on va pas voir le potentiel de compréhension de notre propre être. Et c'est bien plus tard que j'ai commencé à comprendre la signification de mon prénom et à vouloir l'accepter, le regarder en face et essayer de comprendre toutes les significations et la puissance la puissance de ce qu'il comporte comme réalité subtile. Donc je suis passée de la jeune âme qui méprise son nom et son prénom par méconnaissance et par volonté de se conformer à une norme, à une personne qui veut connaître et apprécier quelque chose qui a été donné en cadeau de naissance quand même, c'est pas rien. Et donc du coup, je me suis penchée vraiment sur ce prénom, cette identité et ce nom de famille, en se disant qu'il revêtait certainement beaucoup de mystère, mais que ce nom de famille était très lié à ma mission d'âme. Et que par la compréhension de ce signe, je pourrais accéder à une partie de la compréhension de ce qui m'est appelé à faire dans mon cheminement terrestre.
Aujourd'hui, mon œil me permet de contempler cette identité avec beaucoup plus de bienveillance et d'avoir un filtre différent face à la signification profonde de cette appellation, atypique quand même. Alors sauvage me rappelle l'importance de cultiver une liberté d'âme. C'est vraiment ce que aujourd'hui j'entends quand j'entends sauvage. Je n'ai plus du tout le même rapport à ce nom. Parce que c'est vrai que dans le conditionnement dans lequel j'étais, et dans la société, dans la civilisation urbaine, le mot sauvage est beaucoup plus décrié que lorsque l'on se plonge dans une signification qui nous rappelle et qui nous appelle à aller dans la nature, en fait, à se connecter aux énergies naturelles. Et là, dans ce sens-là, le mot sauvage, il prend une toute autre tournure. Donc là, je sens que je suis appelée à retourner à une nature plus saine, plus pure, plus détachée de tous les conditionnements humains. Je sens, avec ce nom, maintenant, que je suis appelée à réaliser quelque chose qui vient dans la volonté de changer et de retourner. Il y a une notion de retour à soi et de retour à la pureté, sans les conditionnements, sans le filtre des conditionnements, et de tous ces bagages qui sont parfois très lourds et qui nous empêchent de vibrer liberté et d'être en harmonie avec la nature et le système divin. Et donc, j'ai toute une autre perception de mon nom de famille et un regard différent sur toutes ces potentialités et tout ce qui m'appelle à être. Maintenant, Virginie aussi me renvoie à quelque chose de très connecté à mes propres convictions, à ma propre foi. Car Virginie me renvoie maintenant à une racine trilitaire arabe. En fait, j'ai découvert avec le temps que Virginie, c'était aussi un nom arabe et qu'il avait cette racine qui est connue et qui est dans le Coran. C'est même une racine coranique. Faraja, donc on trouve dans la sourate par exemple At-Tahrim, donc la sourate numéro 66 et le verset 12, donc la sourate de l'interdiction, que l'on traduit souvent par l'interdiction. Donc sourate 66, le signe 12. Voilà, et ça renvoie directement à la Vierge Marie, Maryam alayhi salam, la maman de Jésus alayhi salam. Et du coup, ça donne une autre perspective que je n'avais pas du tout quand j'étais plus jeune, où j'étais plus dans les clichés, dans les conditionnements simplifiés de la compréhension, de tout ce qui peut être une source de reconnexion à ce qui est très, très, très élevé et qui nous permet de nous reconnecter à notre Créateur. Et en méditant sur mon identité par mon nom, ce cadeau de naissance, comme j'aime à dire maintenant, attribué par le Créateur généreux, je me rends compte de toutes les opportunités qui nous sont données dès le plus jeune âge pour comprendre par quelle voie, dans quelle façon nous sommes amenés à réaliser cet appel d'unité, d'alignement, de soumission, qui est la ilaha illallah, un appel à l'unification et à l'unité. Ce bagage, composé de quelques lettres, contient à lui seul, donc ce bagage, quand je parle de bagage, je parle de ce qu'on nous donne à la naissance, c'est-à-dire notre prénom et notre nom de famille. Ce bagage, il contient vraiment des informations précieuses sur l'histoire familiale, il est porteur d'informations sur le transgénérationnel, on peut avoir un lien avec des ancêtres ou des personnes qui ont une histoire dans notre famille, et ça peut nous aider à comprendre nos défis d'âme et ce qu'on doit travailler maintenant. Donc tout ça, c'est une richesse exceptionnelle quand on prend le temps de méditer parce que ça fait partie de la création divine, ces noms, ces attributs, et voilà, ça amène un bon questionnement, et ce questionnement, il peut être que bénéfique dans le chemin spirituel quand il est bien adressé. Alors en gros, en fait, ce nom, il répond à cette question: pourquoi suis-je là? Et quelle place je joue dans l'orchestre divin? Quelle est ma place dans cet orchestre? Eh bien, le nom de famille, le prénom, ça permet de répondre à ces questions-là. Donc voilà, ce questionnement d'âme, pour moi, ça nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus grand, de transcendant, à savoir le retour à la fitra, à la nature primordiale de toute chose, pour connaître cette loi du retour. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à toi, et c'est vers toi que se fera le retour. Voilà, c'était sur cette réflexion, cette méditation
sur le nom que je voulais commencer le premier podcast de cette chaîne, car j'ai envie vraiment que ce soit des sujets accessibles et que ce soit vraiment des sujets que tout un chacun peut rencontrer, sachant que même un enfant est amené à faire ce questionnement et cette volonté de se connaître, elle peut commencer très très tôt. Donc c'est bien de questionner, de s'intéresser à ce qui nous est donné de plus immédiat, à savoir le nom et le prénom. Voilà. Et en ce qui concerne le nom de la chaîne Why Spirit, c'est vraiment parce que cette chaîne, elle invite à une reconnexion. Elle invite à vraiment une reconnexion de tout à chacun avec la nature, car vous savez très bien, dans une société où on a tendance à se cloisonner et à fermer. Et la nature, elle nous invite à l'ouverture de conscience et au rapprochement de l'ordre divin. Et c'est tout ça que cette chaîne se propose de traiter, en passant aussi par le monde intérieur, les blessures à soigner et tout le potentiel que l'on peut libérer quand nous décidons de travailler sur nous de manière profonde, en harmonisant avec un environnement naturel sain. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Wild Spirit.